Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette édition, alcool, frilaté, la consommation de ces boissons alcoolisées prend une ampleur à Kombisiri, une situation inquiétante pour le conseil municipal qui cherche des solutions face aux dangers sur la santé des jeunes. Et puis, qu'en est-il de la situation sanitaire dans le Sahel et dans les autres zones en proie à l'insécurité? Réponse dans ce journal avec des acteurs intervenant dans ce domaine au Sahel. À l'international en Égypte, les électeurs ont jusqu'à ce soir pour se prononcer sur la révision constitutionnelle controversée destinée à prolonger la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Le documentaire Ne pas un cinéma à moitié, propos de notre invité Michel Zongo, réalisateur-producteur. Avec lui, il sera question en fin d'édition de la 6e édition de Koudougou Doc, un festival réservé uniquement aux films documentaires qui s'ouvre demain dans la cité du Cavalier Rouge. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue. Nous sommes au lendemain de la célébration de la Pâque par les chrétiens à travers le monde. L'ambiance de fête rime souvent avec la consommation de boissons alcoolisées. Parmi elles, les alcools frilatés dont la consommation par les jeunes prend de l'ampleur. À Kombisiri, la question s'est invitée sur la table de discussion lors du dernier conseil municipal. Notre correspondant sur place s'est imprégné de l'ampleur du phénomène. Suivez le reportage de Sada Sanfo. C'est suite à un constat des dommages causés par les boissons frilatées sur la vie des populations que Compaoré Moussa, conseiller municipal du secteur 3 de Kombisiri, a décidé de porter le problème à la connaissance du conseil municipal lors de sa dernière session. J'ai remarqué qu'à Kombisiri, beaucoup de jeunes meurent suite à ces frilatés. J'ai même pris un exemple dans mon quartier, disons au secteur 3. Où dans la même famille, on a perdu 3 jeunes. Cette interpellation de l'élu local nous a permis de faire une sortie terrain pour constater de visu l'ampleur du phénomène. Parmi les clients des sites de vente que nous avons rencontrés, seulement un de leurs a accepté de se prêter à nos questions. Belem Gomtiga, visiblement affaibli, est dépendant des boissons frilatées. Je suis alcooliste, en tout cas, vraiment je suis alcooliste. Jamais, ou non jamais. Une seule journée sans prendre la boisson. Non. Comme témoignage, celui-ci dit avoir perdu des amis liés à la consommation de ce type de boissons. J'en ai beaucoup même. Moi, j'avais 3 amis qui sont morts avec ça. Avec les feuilles de la télé. J'avais 3 amis qui sont morts. Il y a un qui est mort en 2009. D'autres là, c'est tout de suite. Quant à la question de savoir s'il ne peut pas tirer leçon de cette mésaventure, bon, parce que pour moi là, bon, je ne peux pas dire que je ne peux pas laisser, mais je peux pas dire que je peux laisser, parce que c'est quelque chose qui est dans mon sang. C'est difficile. Donc maintenant, si c'est pas, je vais faire mollo. Pour en savoir davantage sur la résolution du problème posé au conseil municipal, le premier adjoint au maire Frédéric R. Kafando répond. Interdire la consommation dans notre commune, et ça serait un peu difficile parce que ça répond vraiment à une réglementation, voilà, sur les débits de boisson. C'est peut-être interdit tout débit de boisson qui n'a pas une autorisation. C'est fondamental. Sada Sanfo, Kombisiri, Radio Omega. Et en attendant que le conseil municipal de Kombisiri prenne des mesures pour interdire la commercialisation et la consommation des boissons frilatées, celui de Titao dans le Nord a déjà pris des mesures dans ce sens. L'interdiction de la vente des boissons frilatées est en vigueur depuis le 10 avril dernier sur tout le territoire de la commune de Titao, une localité de la région du Nord, ce qui permettra certainement à la population de cette localité d'avoir un corps sain dans un esprit sain. Santé toujours, vendredi dernier, une ambulance était enlevée par des hommes armés dans le Sahel. C'était la semaine dernière. La dernière ambulance dont disposait le district sanitaire de Gorom. Qu'en est-il de la situation sanitaire dans le Sahel et dans les autres zones en proie à l'insécurité? Écoutons Abdoulaye Sawadogo, chef de bureau adjoint pour les opérations du bureau régional de l'OCHA au Burkina, pour appuyer la coordination de la réponse humanitaire auprès de l'équipe des Nations Unies. On parle de 18 centres de santé qui sont fermés,
et de 26 centres de santé qui fonctionnent en service minimum. On a 11 centres de santé dans la région du Sahel, 2 dans le nord, 2 dans l'est et 3 dans la boucle du Monde. Au niveau des structures qui fonctionnent à minima, c'est beaucoup plus dans la région du Sahel, du centre-nord, de l'est et du nord. Donc, en plus des 136 000 personnes déplacées, on estime à peu près à 163 417 personnes qui sont dans ces régions affectées par ces formations sanitaires qui sont fermées ou qui fonctionnent à minima, qui pourraient être privées de soins de santé. Ousmane Sawadogo, représentant pays adjoint de l'ONG Alima et coordonnateur général de l'ONG Keogo, présent au Sahel, craint un aggravement de la situation sanitaire dans certaines localités du Sahel. Je connais des localités où pratiquement la population a doublé et le nombre de agents de santé a diminué. Ça devient difficile. Et c'est des populations souvent qui se sont déplacées et qui n'ont plus rien et on n'arrive pas à répondre à leurs besoins alimentaires minimum. Dans ces zones, c'est une grosse promiscuité et il y a fréquemment des ruptures de médicaments qu'on ne peut pas approvisionner et il y a une pression sociale telle que c'est un nid probable d'épidémie. Avec ces différents déplacements, quelquefois, la vaccination serait peut-être nécessaire, qu'on n'arrive pas tout le temps pour une question d'accessibilité. Donc ça devient compliqué à tous les niveaux. Notez que des campagnes de vaccination préventive sont prévues sur certains sites qui accueillent les déplacés. Abdoulaye Sawadogo et Ousmane Sawadogo étaient les invités ce dimanche d'Élise Canuel dans l'émission Quoi de neuf, docteur. En 2018, au Burkina Faso, la surveillance économique et bilatérale, le marché commun et les politiques sectorielles ont connu un taux d'application de 84%, soit une nette amélioration. C'est le bilan qui ressort de la revue entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec le gouvernement burkinabé sur les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Burkina au cours de l'année écoulée. Une revue qui permettra de suivre l'harmonisation des législations nationale. Les détails avec Aline Taoutraogo. Le président de la commission de l'UEMOA, de concert avec le ministre de l'économie, celui du commerce et bien d'autres acteurs ont passé en revue les politiques sectorielles nationales 2018. Quatrième du genre, cette revue constitue un dispositif de suivi et évaluation visant à assurer la bonne exécution des politiques et programmes ainsi que les projets communautaires. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema. La revue couvre généralement 3 domaines de concentration, la gouvernance économique et la surveillance multilatérale, le marché commun et les politiques sectorielles. Au total, sur ces 3 domaines, le Burkina Faso en 2018 a enregistré un taux de transposition et d'application des réformes qui avoisine un taux moyen de 84%, soit une progression de plus de 7 points par rapport à 2017. La gouvernance économique a elle aussi connu une amélioration, chose qui réjouit le président de la commission de l'UEMOA. Tous les 3 domaines de concentration que j'ai cités ont connu des progressions notables, notamment la gouvernance économique et les politiques sectorielles. J'insiste sur les politiques sectorielles parce que ce sont elles qui ont déclenché le mécanisme de la revue qui était à un niveau très faible en 2013, en dessous de 20% dans la plupart des pays. Et aujourd'hui, ici au Burkina, ces politiques sectorielles sont appliquées à plus de 75%. Le gouvernement burkinabé, lui, a manifesté sa volonté de redoubler d'efforts pour atteindre de meilleurs résultats. Le ministre de l'économie, Lassane Kabori. Il n'y a pas de perfection. Nous allons continuer. Nous devons faire en sorte que la revue 2019 nous puisse encore faire un progrès. C'est dans ce cadre que nous pourrons construire notre union économique et monétaire forte au niveau de l'UEMOA. À la suite des travaux, les conclusions de la revue ont été présentées au Premier ministre Christophe Dabiri. Depuis quelques années, le secteur du transport burkinabé connaît des mouvements. Pour y remédier, l'État, après des consultations, a décidé de la mise en œuvre d'une fêtière qui va regrouper tous les syndicats du transport. Mais depuis quelques temps, des dissensions ont mis en opposition un groupe de chauffeurs routiers aux autres acteurs. Momouni Yaro les a rencontrés, suivez son élément.
Depuis 4 ans, le secteur du transport burkinabé vit au rythme des sauts d'humeur de ses acteurs. Et pour résoudre ces crises à répétition, l'État veut mettre en place la FUTURB, fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Mamadou Zampalegré, directeur des études et de la législation au ministère des Transports. Il y a un certain nombre de préoccupations qui sont posées sur la table du gouvernement et nous avions travaillé à aplanir ces difficultés, mais la crise elle est récurrente. C'est ce qui a fondé la vision du gouvernement de mettre en place une fêtière qui va travailler à assainir le système de gestion du fret, parce que l'une des préoccupations fondamentales de ces acteurs-là, c'est la gestion du fret. Pourtant, cette solution en gestation semble poser problème, ou du moins pour certains acteurs. Des chauffeurs sans être opposés à la fêtière recusent celui qui est pressenti en être le président. Sayouba Ouedraogo est de ceux-là. On a garé, on a dit que c'est Maïga qui va gérer les fêtières. Maïga a géré au traf 4 ans et chaque fois les chauffeurs là, on a des problèmes. Au niveau des ports, il y a des véhicules qui peuvent faire 3 mois, 4 mois. Ces chauffeurs reprochent à Issefou Maïga la monopolisation du marché. Daouda Bazongo est un chauffeur routier. Maïga a monopolisé les frais dans les différents ports. Les personnes qui avons 2-3 camions subissent ces manipulations-là. Et les hydrocarbures, les différents sites aurifères. C'est M. Maïga avec ses amis qui fait ce trafic-là. Personne d'autre ne peut le faire. La FUTURB devrait permettre de résoudre toutes ces préoccupations. Mamadou Zampalegré. Moi, je ne sais pas si Maïga a 800 ou je sais combien de camions. À un moment donné, quand vous atteignez une certaine taille, vous faites obstacle aux autres. Les parts de marché ne sont plus partagées de façon équitable et il est normal que l'on ait un tel sentiment. Le rôle de la fêtière, c'est de travailler à rétablir l'équilibre. Pour le principal accusé, les textes de l'organisation devraient prévaloir s'il était coupable de mauvaise gestion. Issefou Maïga. Je souhaitais ne pas rentrer dans la polémique. Je suis à la tête d'un syndicat responsable. Ici, il y a des manquements dans notre statut, dans notre règlement intérieur et une conduite à tenir. Le président est révocable quand il commet des actes de nature grave. Donc je pense que si j'ai commis quelque chose de grave, le bureau national a la latitude de m'interpeller et de même me faire soumettre à certaines conditions. Donc je ne peux pas dire que les mots qu'ils utilisent pour m'incriminer est fondé. Et pour le porte-parole du syndicat des associations et regroupements des transporteurs, Bonaventure Kéré, les frondeurs mettent la charrue avant les bœufs. Les organisations ont prétendu à des postes, il y en a qui ont eu ces postes et nous attendons que ces organisations désignent les personnes qui vont occuper ces postes. Et Issefou Maïga ne dira pas le contraire. Il faut être clair, personne physique ne peut être membre de la fêtière. C'est-à-dire que les transporteurs seront représentés à travers leur structure. Chaque structure aura la latitude de faire valoir sa voix. Donc il n'y a pas raison d'anticiper, faire une polémique. Le processus n'est pas abouti. Il appelle ses pairs à la sérénité. Je remercie tous les transporteurs de leur sens de cohésion durant tous ces travaux qui à peu près fait 8 mois aujourd'hui. Nous avons travaillé avec tous les 18 syndicats chez Garde Montcalm et j'invite aussi les transporteurs de rester sereins. C'est Dieu qui exigera que les gens vont aussi faire leur choix. Le président est désigné par les acteurs du transport. Le gouvernement n'y a aucune autorité, ajoute Mamadou Zampalegré. Le texte dit que c'est le vote, mais les acteurs ont unanimement décidé du consensus. Le ministère n'a pas s'immiscé. Vous avez connaissance que c'est Maïga qui est désigné ou qui serait désigné? Oui, nous avions reçu l'information. C'est un transporteur que nous connaissons. Il est très professionnel. Ici, ses pairs ont estimé que c'est le seul capable de conduire ce premier mandat. Nous n'avons pas du tout d'inconvénient. Les transporteurs ne comptent donc pas se laisser imposer un président à la tête de leur organisation par leurs subordonnés. Honoré Yonli. Monsieur Maïga est l'un des transporteurs les mieux organisés du Burkina Faso. Nous voulions une telle personne dans le domaine du transport. Donc nous n'allons jamais laisser une entité venir nous imposer qui nous devions avoir. Si les manifestants se réclament de l'UCRB, Union des chauffeurs routiers du Burkina, le syndicat des transporteurs les qualifie de personnes non identifiées. Bonaventure Kéré. Ceci est l'œuvre d'individus non identifiés. Les vrais responsables des chauffeurs, ils ont déclaré qu'ils ne reconnaissent pas ces individus. Mais la réponse des frondeurs ne tarde pas. Daouda Bazongo. Nous
demandons aux tenants de ces propos qu'ils sachent qu'il y a parmi nous des personnes âgées. Brahim Arabo, président de l'UCRB, appelle à l'union et à la cohésion des membres de la structure dont il a la charge. C'est comme une famille, quand il y a des enfants, quand il y a des soucis, il faut demander à avoir le calme, à ramener tout le monde en famille et pour qu'ensemble vous pouvez résoudre votre problème et parler le même langage. Donc c'est demander à tous les chauffeurs routiers du Burkina, à l'union, afin que nous puissions résoudre nos soucis à l'intérieur de la structure et toujours ensemble être forts et parler le même langage. En attendant, la mise en place de la fêtière est suspendue par le gouvernement. Mamadou Zampalégré. Le gouvernement a décidé, compte tenu de la situation, de surseoir au processus de mise en place de cette fêtière, le temps que l'on mène les discussions pour trouver des solutions. Issoufou Maïga reste de son côté convaincu que la fêtière va révolutionner le transport burkinabé. Je pense que des solutions seront trouvées pour la suite du processus si le gouvernement y tient toujours et si les transporteurs également y tiennent. Et moi je pense que la fêtière sera une bonne chose pour qu'en tout cas il y a plus de clarté. Même espoir sur Mamadou Zampalégré du ministère des Transports. Nous sommes surpris, mais nous avions bon espoir qu'avec les discussions, on pourra trouver une solution. La crise qui secoue le secteur des transports est bien profonde. Au-delà des personnes, ce sont des pratiques qu'il faut combattre. Hors de chez nous, au Mali, le docteur Boubou Cissé est le nouveau Premier ministre de ce pays. L'annonce vient d'être faite à la télévision nationale. Le nouveau Premier ministre était jusqu'à sa nomination ministre des Finances. Il remplace à ce poste Soumaïlou Boubei Maïga. En Égypte, ce lundi est le troisième et dernier jour du référendum sur une révision constitutionnelle controversée destinée à prolonger la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, accusé de graves violations des droits humains. Les Égyptiens ont jusqu'à ce soir pour se prononcer sur cette question. Si le oui l'emporte, le président égyptien au pouvoir depuis 2014 pourrait y rester jusqu'en 2030. Les résultats seront annoncés d'ici au 27 avril, selon l'autorité nationale des élections. Omega Sport. L'actualité sportive de ce lundi de Pâques est dominée par la fin de la 26e journée du championnat national de première division, la fin de la deuxième journée et la lutte pour enfants. Ibrahim Baïli pour nous en parler. Bonjour et bienvenue. Débutons cette session d'information par le championnat national de football de première division. En clôture de la 26e journée du championnat national de football de première division, Salitas FC et Raimo FC se sont quittés sur le score de 0 but partout au terme d'un match qui a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes ont gratifié le public d'un bon match. Pour l'entraîneur Ladji Koulibaly, Salitas a toujours son destin en main. Il a dit nous avons le destin en main, on n'a pas besoin de compter sur d'autres personnes. Nous avons notre destin en main, on compte sur notre force d'abord et maintenant pour pouvoir rapporter le titre. Et je suis convaincu que le titre on va le rapporter. Il y a des matchs à venir encore, on mettra le paquet. Et Raimo FC qui s'est présenté en leader de ce championnat a prouvé qu'il est bien à sa place. Bourema Zongo, l'entraîneur Raimo FC rêve maintenant au titre et tous les matchs qui restent vont être disputés à fond. Un match nul, c'est bon à prendre. Et il faut reconnaître que Salitas aussi, c'est une équipe qui a de l'expérience. Mais je vous dis, il reste 4 matchs, nous allons jouer tous nos matchs à fond. Il n'y a pas de match qu'on va négliger, nous allons jouer tous nos matchs à fond. En rappel, les autres résultats enregistrés sont AG Basfa Yenega 1-1, Uzo RCB 1 but à 0, USFA RCK 1-0, AS Sonabel ASEC de Koudougou 0-1, EFO AS Police 1-2, ASFB AS Sonabel 1-2, USCO Majestic 0-0. Au classement, Raimo est en tête avec 48 points, suivi de Salitas 47 points et un match en moins. L'US Forces Armées est 3e avec 40 points. 40 points également pour le Rail Club du Kadiogo, classé 4e. Au bas du tableau, nous avons 14e AS Police 27 points, 15e l'État filant de Ouagadougou 26 points et 16e l'AGEB 19 points. Championnat national de deuxième division à présent. On connaît depuis hier soir les élus pour la première division au terme de la 18e et dernière journée du championnat national de football de deuxième division. En battant Bobo Sport par 1 but à 0 dans la poule B, Royal signe son entrée dans la cour des grands. Dans la poule A, c'est Kozaf qui retrouve l'élite après une année passée au purgatoire. Et sans transition, la page entretien de cette édition et notre invité est Michel Zongo, réalisateur-producteur. Avec lui, il est question de la 6e édition de Koudougou Doc, un festival réservé uniquement aux films documentaires qui s'ouvre demain dans la cité du Cavalier Rouge. Il est interrogé par Sabouna Ouedraogo. Monsieur Michel Zongo, bonjour. Bonjour. Que représente pour vous le documentaire?
Pour moi, le documentaire représente un genre cinématographique très important parce qu'il explore le réel et le réel fait réfléchir. Donc le documentaire est très proche de nos populations. Un genre cinématographique pourtant méconnu. Effectivement, un genre cinématographique méconnu beaucoup, surtout en Afrique, et disons même en Afrique de l'Ouest, parce que la situation aussi politique de cette zone-là n'a pas permis l'émergence du documentaire qui quand même met le relief en scène. C'est-à-dire que pendant longtemps, nos États ont été des États de dictature, donc la parole n'est pas libérée. Depuis quelques années, il y a une émergence de ce type de cinéma porté par des jeunes avec une nouvelle écriture qui raconte leur vécu et qui aussi interroge le futur et le monde. Quel regard portez-vous sur le cinéma burkinabé en général? De ma génération et de mon point de vue, moi je dirais que le cinéma burkinabé suit son chemin. Il y a eu des bas et des hauts, mais maintenant on est en train de remonter doucement parce qu'il y a une génération qui arrive et qui se forme avec les nouvelles technologies. Donc les choses se rendent plus possibles qu'avant. Pour l'instant, on n'est pas au top niveau parce que dans tous les cas, il n'y a pas une production bien ficelée. Mais les années à venir, moi j'ai beaucoup espoir que le cinéma burkinabé aura un bel avenir. Le documentaire également semble être reconnu par le FESPACO. Oui, cette année particulièrement, le FESPACO a fait un grand pas en primant le documentaire par l'étalon Nyenenga, et qui est une première fois dans l'histoire du FESPACO. Même si vous, les médias, vous n'avez pas fait cas de ça, parce que aussi c'est cette méconnaissance malheureusement même de ce type de cinéma. Et les médias courent derrière la fiction, alors que ce type de cinéma est plus aimé par la population, parce que ça parle de leur vie, ça parle de leur vécu. Et le FESPACO a eu raison justement de valoriser le documentaire en lui donnant le prix étalon. C'est un genre cinématographique tout fait. C'est pas un cinéma à peu près, c'est pas un cinéma à moitié, c'est juste du cinéma. Et pour rappel, le documentaire c'est le père du cinéma. Le premier film au monde était documentaire. Est-ce que vous sentez de l'engouement autour de votre festival Koudougou Dok? Oui, très bien, parce que Koudougou Dok, il y a 5 ans, on est arrivé dans un quartier à Koudougou et on a bousculé les choses parce que ce type de cinéma n'était pas connu. Les gens sont habitués à voir la télé et aussi à regarder des films qui les font rire. Et nous, on arrive avec des films qui interrogent la réalité. Donc, il y a eu comme une espèce de tic comme ça. Et après, les gens ont compris la démarche. Aujourd'hui, Koudougou Dok, c'est un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles de Koudougou. Quelles sont les principales articulations de l'édition de cette année? La 6e édition qui va commencer du 23 au 27 avril 2019 est pleine d'innovations. Bon, d'abord, il y a les projections de films et qui se passent dans 5 endroits différents. Le quartier général, le secteur 1, l'ex-permanence, la cité universitaire, le quartier Godin devant la Tripanon, le marché de Kassoum et le marché de Nayalgué. Et en dehors de ça, il y a les formations. On a une formation en masterclass et donc le thème c'est résistance, résister pour créer, créer pour résister. Et autrement aussi, on a ce qu'on appelle la formation en sonorisation grand public et qui est d'initier des jeunes en formation du son. Autre chose, c'est qu'on appelait le Clash Doc. Clash Doc, c'est vraiment un événement qu'on a instauré cette année avec l'université de Koudougou, Norbert Zongo, une association qui s'appelle Vie des jeunes. Et l'idée, c'est de montrer un film et après ce film, 2 camps se forment pour se clasher. C'est par rapport à la thématique de ce film. Est-ce que vous avez toujours eu les ressources nécessaires pour organiser Koudougou Doc comme vous le voulez? Non, Koudougou Dok, ce format que vous voyez chaque année n'est vraiment pas le format que nous souhaitons. Maintenant, ce qui se passe est que les financements, on ne peut pas les attendre pour avoir le niveau que nous voulons. Donc on travaille au fil des années pour asseoir un festival qui aura des racines. Et dès que ces racines vont s'implanter, je pense que les financiers viendront vers nous. Ça, j'ai cette conviction-là. Parce que maintenant, c'est nous qui allons vers les gens. Mais je suis sûr qu'un jour viendra où les bailleurs de fonds viendront vers nous. Parce que c'est normal. Et il faut donner confiance, il faut travailler à donner confiance aussi à ceux qui veulent soutenir ce genre de manifestations. Vos ambitions pour Koudougou Dok? Mes ambitions pour Koudougou Dok, c'est vraiment des ambitions assez grandes, de faire de Koudougou Dok un festival très très grand dans les années à venir. Et l'idée c'est pour nous, c'est de faire de Koudougou la capitale du cinéma documentaire en Afrique. On est sur une très bonne voie parce que le festival prend beaucoup de dimensions internationales. On a des films qui viennent de partout. Vous verrez, on a des sélections de films d'Algérie, d'Allemagne, d'Afrique aussi. Aussi travailler à former, à donner ce goût-là, ce côté professionnel du documentaire à des jeunes de la ville de Koudougou. Et surtout aussi donner une éducation cinématographique à cette population-là. Et ça, c'est un travail générationnel qu'on est en train d'abattre. Les résultats ne vont pas se voir tout de suite. Merci, M. Zongo. Merci bien, Sabouna.
Michel Zongo, réalisateur-producteur, nous parlait de la 6e édition de Koudougou Doc, un festival réservé uniquement aux films documentaires qui s'ouvre demain dans la cité du Cavalier Rouge. Bourema Maïga a assuré la mise en onde de cette édition qui s'achève. Merci de votre aimable attention.